Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Voilà, je vous écris un petit message dans le chat. Bonjour. Euh, Ça va, vous allez bien? Regardez, il y a le chat dans lequel je vous invite d'écrire un petit message. Bonjour Valentin, Caneva, Jacqueline. Bon, d'où est-ce que vous venez, hein? Quel instrument jouez-vous? Mettez également un petit plus pour indiquer que vous m'entendez, s'il vous plaît, juste pour être sûr que tout va bien. Moi, je suis au sud de la France. Nous sommes confinés comme tout le monde, donc bon, c'est une bonne excuse pour faire plus de webinaires. Je vois qu'il y a des gens qui écrivent matin, donc j'imagine que vous êtes du Canada. Est-ce qu'on a des Canadiens chez nous? S'il vous plaît. Euh, donc, on a Catherine de La Rochelle, on a Paris, Mandelieu, hein, les voisins. On a Vitry, je pense. Piano et chant. Piano, Isabelle. Tout le monde m'entend, c'est très bien. Sergius, trompette. Voix et chant pour GB. Claude, piano à Paris. Le centre de la phrase, France, Evelyne. Belgique, sax alto. Dara. Québec, voilà. Momo de Québec. Martinique. Ah, parfait, Martinique, c'est beau. Le Castellet, Toulon, Marseille. Isabelle. Véronique. Marie de Pays Basque. Marie de Pays Basque. Donc Vitry, le Bourgogne. Anne de Montréal qui chante les basses. Dany, chanteur aussi, suisse. Chambord, sax, alto, Roger, Claude. De Belgique, bon, tout le monde, encore Régie, de Québec, piano. Bon, bonjour chaleureusement tout le monde à ce webinaire sur le ré absolu, la reconnaissance et le rappel des notes. Ce webinaire, donc si on ne s'est pas encore rencontré, je m'appelle Katia Keller. Je suis originaire du Danemark, mais je suis en France depuis un bon moment maintenant et je travaille, je suis musicienne, mais aussi coach en musique et en développement musical. Je suis quand même bien réputée en France et ailleurs pour la création, tout d'abord pour la création de cette méthode unique de développement de l'oreille absolue. Je travaille avec tout le monde, les gens comme vous, les gens qui jouent des instruments différents, les gens qui viennent de tous les coins du monde. En fait, à ce jour, je pense qu'on a couvert tous les continents, c'est génial. Et je travaille avec tout le monde, avec les novices, les amateurs, les professionnels. Notamment, le but de mon travail, je le vois comme bon, je veux vous assister de réaliser rapidement votre plein potentiel pour que vous puissiez jouer et chanter ce que vous voulez et pas seulement ce que vous pouvez pour l'instant. Hein. Donc, je vois, bon, très très bien, tout le monde, je vois que vous avez découvert le chat. C'est là où vous pouvez me poser des questions. C'est là où vous pouvez répondre à mes questions si je vous pose une question, comme vous avez très très bien fait en indiquant les bonjours et d'où vous venez. Et c'est très intéressant que on se revoit en fait. On est du Québec, de Canada, on est de Martinique, on est de la France, de Belgique, de la Suisse en fait. Tout partout. Et je vous dis bienvenue. Parfois, je vais répondre à vos questions tout de suite. Parfois, je n'ai pas le temps.
Donc, mais vous inquiétez pas, vous pouvez répéter ou rapporter vos questions à la fin. On aura une session de questions-réponses à la fin. Et il faut que je vous dise que l'entrée et la sortie à cette salle, ils sont libres. Hein? Ils sont libres. Si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas rester, bon, partez discrètement, sans écrire beaucoup dans le chat. En général, dans le chat, je vous encourage de rester sur le sujet pour ne pas déranger tout le monde et moi aussi en tant qu'animatrice de cette téléconférence. Donc, j'ai toujours, je vous écris, vous êtes mes abonnés et bon, il y a toujours des questions par rapport à l'oreille absolue, par rapport à son développement, par rapport à la méthode que je vous présente, etc. C'est pour ça que je décide de temps en temps, et j'ai décidé de faire aujourd'hui ce webinaire et surtout un autre temps, à ce moment de confinement. C'est une très bonne forme de se mettre en contact, de se mettre en travail encore pour ne pas se décourager en fait dans cet environnement dans lequel on se trouve. Et on va bien sûr discuter l'oreille absolue. On va parler de la reconnaissance des notes musicales. On va parler du rappel des notes musicales. On va parler de la mémoire musicale, de la mémoire sonore. Comment tout cela fonctionne. Et bon, moi j'ai publié un ouvrage en fait sur l'oreille absolue. J'ai publié de nombreuses méthodes dans tous les domaines de la musique. Il y a d'autres formes d'apprentissage, il y a un stage, il y a des formations en ligne, il y a une méthode autonome euh, qui est d'ailleurs pour l'instant c'est en promotion, hein, cette méthode autonome en ligne. Donc il y a des formes différentes d'apprentissage avec lesquelles on peut développer son oreille absolue. Mais tout d'abord, mais pourquoi est-ce qu'on parle de l'oreille absolue du tout, hein? Pourquoi? Il y a plein de musiciens qui ne la possèdent pas et quand même on peut faire. Bon, bien sûr qu'on peut faire. On peut faire on fait avec ce qu'on a. Pourtant, l'oreille absolue, c'est une oreille connectée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que cette oreille, elle entend et elle comprend immédiatement ce qu'elle entend, hein, au niveau de la musique. De même manière que vous comprenez en français, vous entendez et immédiatement vous comprenez ce qui est dit. Hein. Et bon, logiquement, l'oreille qui n'est pas connectée, bon, elle entend, mais pour la compréhension, hein, c'est pas vraiment terrible. Hein. Cela veut dire que l'oreille qui n'est pas connectée, et là, tout d'abord, on se souvient pas trop de ce que c'était, ce qu'on vient d'entendre. Oui, on se souvient juste un moment après, mais une nouvelle chose vient et paf, la chose précédente, elle est partie. Cette oreille qui n'est pas connectée, elle est lente, elle n'est pas sûre de ce qui se passe. Hein? Cette oreille, elle fait des fautes. Et vous vous rendez compte de ces fautes ou pas, mais vous n'avez pas cette certitude, quelque chose pas casse-pied. Hein? Quand l'oreille n'est pas connectée, on peut oublier tout ce qui est vitesse, par exemple, la rapidité, les temps rapides, puisque le cerveau est surchargé, le cerveau vraiment a besoin à faire le travail de l'oreille. Et le cerveau, il est même pas censé faire ce travail. Hein? Donc, le cerveau, il fait ce qu'il peut le plus vite possible, mais c'est lent, c'est pénible, c'est frustrant. La musique nous échappe. Et là, en fait, je vais vous poser notamment cette question. Est-ce que vous connaissez la situation? Par exemple, vous travaillez un morceau et puis vous entendez ce morceau en tête et c'est vraiment très très bien. C'est dans un tempo parfait, c'est sans faute, c'est vraiment juste. Puis vous prenez l'instrument où vous aurez la bouche pour chanter et bon, vous êtes déçu. C'est vraiment pas ce qu'on entend, ce qu'on a voulu faire.
en fait. Vous connaissez cette situation? Mettez un petit plus dans le chat si vous vous reconnaissez dans cette situation. Ne soyez pas timide, hein. En fait, cette situation-là, merci Guillaume, Valentin et les autres pour le retour. Bon, notamment cette situation, c'est une illustration assez juste de l'oreille qui n'est pas connectée au cerveau ou partiellement connectée, hein. La tête, elle sait ce qu'elle veut, mais il y a une rupture quelque part, une rupture. Et voilà, donc c'est pour ça on veut se plonger dans cette question. Mais qu'est-ce que c'est l'oreille absolue? Qu'est-ce que c'est l'oreille connectée? Et nous allons faire quelque chose en pratique, hein, je vous préviens, on va faire quelques exercices en pratique. Et je vous montrerai comment vous pouvez commencer dès maintenant et aussi comment vous pourrez faire après. Et c'est un webinaire bien intéressant, très chargé. Il faut compter au moins 1 heure de plus. Et là, donc, prenez vos notes. Prenez vos notes avec une feuille de papier, restez jusqu'à la fin. Et bon, voilà. J'enseignais plus de 10 ans dans ce domaine, hein, dans le développement de l'écoute musicale. J'ai créé depuis des années un très grand nombre de méthodes. Tout d'abord, la méthode sur l'oreille, mais après, il y a aussi d'autres méthodes qui couvrent pratiquement tous les aspects de la pratique musicale, le solfège, la lecture, la technique, etc., etc. Et je vous dis ça en toute gravité, toute formation, c'est la formation du cerveau. Du cerveau. Il faut ces nouvelles habitudes de l'écoute si on veut que les choses se matérialisent, hein. Parce que c'est le corps qui scie le cerveau, c'est jamais un inverse. C'est pour ça qu'on travaille l'oreille, pour que on puisse passer par l'oreille et ainsi l'oreille va faire ce qu'elle est censée faire. En fait, 90% de tout ce qui est un travail cérébral de musicien. Et j'ai déjà dit ça, il faut changer ses habitudes, les habitudes de l'écoute en général, hein, et de l'écoute musicale aussi. Et bon, vous voulez changer, vous voulez l'oreille absolue, vous voulez l'oreille musicale connectée, l'oreille musicale développée, vous voulez reconnaître, comprendre ce que vous entendez. Bon, changez vos habitudes. C'est bien possible, hein? Ça prend un peu d'effort, c'est vrai. Mais bon, on peut changer une habitude de brosser ses dents d'une fois à 2 fois par jour, par exemple, de marcher les dernières 500 mètres du chemin au bureau ou au supermarché, au lieu d'y aller en voiture. Donc, on peut le faire avec l'oreille absolue, l'oreille musicale. Et je vous parle de ça très sérieusement parce que, en fait, l'oreille, a développé son oreille, a connecté son oreille. C'est vraiment pas une décision mentale, non, c'est une pratique qui devient une habitude. On change son écoute habituelle et on change, en fait, on commence à développer les nouvelles connexions neuronales, le nouveau réseau dans le cerveau. Et le cerveau commence à changer. Comment il vous fait comprendre de ce qui se passe, hein? C'est pas comme dans la classe de solfège. Parce que l'oreille absolue, c'est plus que ça. Si c'était si facile, j'étudie le solfège, j'ai l'oreille absolue, ça serait génial, mais, mais c'est pas le cas. Non, l'oreille absolue demande un changement de certaines, de la perception du son en général. Tout d'abord, c'est l'habitude de comprendre la note pas comme une hauteur, hein. Oui, il y a cette caractéristique qui dit, bon, là, ici, c'est à 440 Hertz, mais l'oreille absolue
Elle entend aussi les 440 Hz, mais pour elle, le plus important, c'est en fait la couleur tonale de cette note. Je vous ai joué maintenant les La dans les registres différents et cette nuage forme quelque part la couleur que le Ré absolu reconnaît comme la note La. Après, on peut définir par le Ré relatif, par le solfège, par les autres moyens, tout ce qu'on veut. On peut définir où se trouve, à quelle hauteur se trouve cela, mais je ressens en fait, je ressens que c'est le La, c'est pas un sol ou un mi bémol. Non, de même manière que votre œil reconnaît le rouge, le bleu, le jaune, les couleurs au niveau visuel, de même manière, mon oreille entend les couleurs tonales qui s'appellent, bon, la, do, mi bémol, etc. Il y en a 12. Il y en a 12 couleurs tonales. Et bon, c'est juste la différence des hauteurs, la différence des registres. C'est en fait la différence des teintes. Comme un bleu, ça peut être bleu clair, ça peut être bleu foncé, mais l'œil dit c'est bleu, n'est-ce pas? De même manière, l'oreille juge les couleurs tonales. Et la chose, c'est que encore, c'est le changement de le développement de ce réseau des neurones en cerveau. Autrement dit, en fait, on commence à écouter différemment. On commence à écouter et chercher dans le son. On commence à chercher d'autres choses, pas seulement les hauteurs, pas seulement oui, mais est-ce que cette note elle est plus aiguë ou plus grave qu'une autre note? Ça c'est relatif, ça c'est différent. Le problème bien sûr c'est que on peut pas mémoriser une couleur tonale. Non, on peut pas. C'est comme, on peut pas jouer cette note 3000 fois ou 10 000 fois si vous voulez. Non, on peut pas. Elle va pas coller. Non. Mais bon, c'est la question de ressentir cette note, de la décrire, de la commencer à capter un peu autrement. Le chemin, il est différent. Et ce chemin, il n'est pas si difficile en fait. Hein. Avec moi seul, déjà, il y a des milliers de gens qui le suivent, mes élèves. Et c'est les gens comme vous, de tous les âges, en fait, à partir de 14 et jusqu'à 80 plus ans. Je pense que récemment, j'ai eu même une personne de 92 ans qui travaillait son oreille, qui était toujours ouverte pour changer un peu ses habitudes et qui voulait continuer, en fait, de jouer son instrument. Et c'est bon, et encore comme vous, c'est les instruments différents, c'est les amateurs, les pros, les novices aussi, tout le monde. Sauf les enfants. Je pense que quelqu'un a posé la question, est-ce qu'on peut utiliser cette méthode pour les enfants? Non. La méthode que je vous présente, c'est conçu en fait pour les adultes. Donc à partir de 13-14, ça dépend de l'adolescent, à partir de 13-14 ans, on peut l'utiliser. Mais pour les enfants, bon, il y a une autre méthode parce que la pédagogie est différente, même que l'approche est pareille. Hein. Et donc, la pratique fait la réussite. Tout le monde qui pratique y arrive avec des résultats concluants. Et maintenant, la bonne question, mais qu'est-ce que c'est le résultat concluant pour le Ré absolu, pour le Ré connecté? Bon, en toute évidence, ça doit avoir cette rapidité de la pensée musicale, rapidité avec laquelle je comprends ce que c'est, j'entends les choses. Hein. Et là, par exemple, je peux vous donner quelques chiffres, hein, parce que quand on parle des résultats concluants, il faut essayer de mesurer ces résultats. Hein. Donc, les chiffres, c'est que vous pouvez, par exemple, je vous ai dit, il y a 12 couleurs tonales, il y a 12 notes. Et on peut, en fait, quand on comprend de quoi il s'agit,
avec la méthode que je vous donne, en fait, on peut faire 3-4 notes en 2 semaines. On peut travailler 3-4 couleurs tonales en 2 semaines. Cela veut dire que en 2 semaines, vous pouvez couvrir déjà un tiers de la gamme. Pensez-y, même une seule note que vous reconnaissez sans repère, sans calcul, sans nécessité de réfléchir, ça donne déjà de la rapidité de votre pensée musicale. Hein, au lieu de hésiter et penser mais c'est quelle note, vous le savez juste. Un peu comme avec les langues étrangères, vous imaginez, hein, vous comprenez quelques mots, vous comprenez quelques phrases, déjà c'est vraiment beaucoup plus vite. Hein. Un autre aspect, j'ai déjà touché cette question de la mémoire, que quand l'oreille n'est pas connectée, en fait, on se souvient pas de ce qui se passe en musique. On entend la musique, à l'instant, on entend, et peut-être un instant, on se souvient, mais après, juste quelques instants après, et surtout si une nouvelle chose revient, on se souvient de rien. Hein, on est déjà prise par la chose qui vient après. Hein. Vous connaissez peut-être cette situation avec les dictées musicales. Hein, on vous joue la première, toute la, disons une mélodie de 8 ou 16 mesures, et on se souvient de la dernière phrase, de la fin peut-être de cette mélodie, mais on a déjà oublié ce qui était au début. Hein. Le ré absolu change cette perspective, et ça c'est assez incroyable en fait, parce que la musique elle commence à littéralement coller en tête. Hein. Encore je fais cette analogie avec une langue étrangère. Bien sûr que vous pouvez, si vous faites un grand effort, vous pouvez mémoriser un discours ou un poème en japonais ou en chinois. Mais ça sera très très difficile si vous connaissez pas la langue. Hein. Maintenant, imaginez l'effort qu'il vous faut pour mémoriser ce même discours en français. Hein. Donc, c'est à peu près la même chose. Et pour la mémorisation, là, statistiquement, je peux vous dire que là, et ça c'est à propos des résultats concluants, hein, statistiquement, vous pouvez prendre le temps de votre mémorisation. Par exemple, disons que vous utilisez, je sais pas, peut-être 2 mois ou 6 mois pour mémoriser, pour apprendre un morceau. Hein. Et avec le ré absolu, vous pouvez courageusement, vous pouvez tout simplement, vous pouvez diviser ce temps par 10. 10. Non, je rigole pas. Au lieu de 2 mois, ça sera 1 semaine. Au lieu de 6 mois, ça sera 2 semaines et demie. Vous imaginez combien de combien de poids va se lever de ces épaules-là. Je me souviens du texte facilement. Hein. Ça, c'est le résultat concluant. Ça se ressent comme une grande aisance. Hein. Ça, c'est bon, à part de tout genre d'autres avantages, on va en parler un peu plus. Mais encore, je reviens à cette idée par laquelle j'ai commencé. Pour changer son oreille musicale, il faut aller par l'oreille en général, par les habitudes du cerveau, hein, pour que le cerveau puisse faire son travail tranquillement, même quand vous y pensez pas. Et maintenant, parlons de l'oreille absolue un peu plus dans les détails. Mais qu'est-ce que c'est l'oreille absolue, hein? Si je vous pose cette question, je vais pas vous poser cette question en fait parce que je pense que la plupart des gens vont dire oui, mais l'oreille absolue c'est l'oreille qui reconnaît les notes. Mais pensez, c'est pas une définition de ce que c'est. C'est la définition de ce qu'elle fait. Elle, oui, parmi d'autres choses, elle reconnaît des notes. Mais si vous voulez développer l'oreille absolue, il faut quand même comprendre de ce que c'est. Et c'est un phénomène, bien sûr, c'est un phénomène complexe. C'est un phénomène. C'est pour ça que je vais vous donner plusieurs
plusieurs définitions. La plus importante, la définition la plus importante, c'est la première. Le reste absolu, c'est une perception auditive, développée et consciente. Développée, cela veut dire que j'entends, je capte les sons plus que moyens. Et conscient, je sais ce que j'entends. Je peux nommer ce que j'entends. Donc, je remarque les sons et je sais ce que c'est. Parmi d'autres choses, je peux nommer les notes. Le ré absolu, c'est une fonction du cerveau droit. On a parlé de ce calcul. Le calcul, ah oui, je peux calculer si c'est le la, après la deuxième note, ah, je peux calculer, ah, c'est ça, ça doit être do, je calcule. Et dans le cerveau, il y a deux cerveaux, deux hémisphères. Le calcul, c'est le cerveau gauche. Le calcul, c'est toujours beaucoup plus lent que la cognition directe, ce qui est le cerveau droit. Donc, ça, c'est aussi le changement. Au lieu d'utiliser le cerveau gauche, le cerveau qui calcule, qui fait le système, etc., on bouge vers la cognition. Et ainsi, le cerveau gauche commence à gérer d'autres choses pour lesquelles il est censé gérer. Par exemple, de comprendre la syntaxe de la musique, de comprendre la composition en général du morceau. Donc, vous imaginez, au lieu de calculer de ce qui se passe dans chaque phrase, en fait, vous avez le cerveau droit qui gère ça et le cerveau gauche qui vous donne la vue générale, la grande vue de votre morceau, de votre musique, etc. Après, il y a cette définition très intéressante avec des implications très pratiques, surtout pour les chanteurs, surtout pour les cordes sans barré, surtout pour les instruments avant comme les trompettes, les trombones, etc., etc. Bon, le ré absolu, c'est un accord parfait et conscient, encore conscient, je sais ce que se passe entre le son qui vient de l'extérieur, donc quelqu'un qui joue la note, je l'entends. Après, c'est le son imaginaire, le son que j'audiolise. Audioliser, c'est comme visualiser. Visualiser, c'est voir dans le interne. Audioliser, c'est entendre dans ma tête. Donc, ce son imaginaire, moi, je peux audioliser la musique. Vous pouvez aussi, jusqu'à certains degrés. Tout le monde peut le faire jusqu'à certains degrés. Mais après, il y a le troisième son, c'est le son chanté quand il y a le son de l'extérieur, le son de l'intérieur, audialisé. Il y a les vibrations de tout genre, les sensations corporelles qui accompagnent ce son chanté. Donc, quand les trois notes, par exemple, quand elles sont accordées parfaitement, ajustées, là, c'est aussi le ré absolu. Et bien sûr, c'est la question tout d'abord de la justesse, mais d'autres choses aussi. Et après, la dernière, elle n'est pas dernière cette définition, mais parmi les plus importantes, moi j'aime bien ça. Le ré absolu, c'est la maîtrise de sa pensée musicale. La pensée musicale. Bon, encore, je fais l'analogie avec la langue. Quand vous maîtrisez la langue, vous maîtrisez votre pensée, vous pouvez articuler votre pensée avec l'intonation qui vous convient. Vous soulignez ce qui est important, vous changez le tempo, vous faites des silences, etc., etc. La musique, c'est aussi une langue. Donc, l'oreille absolue, elle donne la maîtrise, elle est égale, en fait, à la maîtrise de la pensée musicale. Et parmi ces quatre définitions que vous voyez sur le slide, en fait, là, la première reste toujours la plus importante. L'oreille absolue, c'est une perception auditive développée, bien développée. J'entends plus que moyen. Je remarque plus que moyen.
et consciente. En chaque instant, je sais ce que j'entends. Maintenant, ça, c'est les définitions, vous me suivez, c'est les définitions de ce phénomène. Mais qu'est-ce que c'est l'oreille absolue? Maintenant, la question, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette oreille absolue? Hein? Et voilà, elle fait... L'oreille absolue, en fait, c'est une combinaison des habitudes. En fin de compte, c'est juste une combinaison des habitudes, certaines habitudes. Par exemple, c'est l'habitude de remarquer les notes et de les nommer sans référence. On les reconnaît, on les connaît, on les reconnaît, on les nomme. À peu près comme vous pouvez nommer n'importe quelle couleur visuelle. Hein. On peut dire rouge ou bleu. Moi, je peux dire ça, c'est do, ça, c'est mi bémol, ça, c'est cette combinaison-là. Après, il y a aussi une habitude importante d'enchaîner les notes au niveau mélodique et harmonique. Et ça, c'est aussi une habitude importante de l'oreille absolue parce que, disons que votre oreille absolue en langue, elle fait ça. Les notes, c'est les phonèmes de la langue de musique. En français, votre cerveau, votre oreille française, oreille absolue française, elle enchaîne des phonèmes en mots, après des mots en phrases, après des phrases en discours, etc. De même manière, l'oreille absolue, elle enchaîne les notes de musique, soit comme une mélodie, soit comme des harmonies. Donc, c'est les notes jouées en même temps, les accords, les intervalles, les accords, les harmonies. Après, vous imaginez, si on reconnaît la langue, hein, bon, ça prend un petit peu d'effort quand même à apprendre à écrire en cette langue, mais c'est bien possible. Hein? Tout le monde sait écrire aujourd'hui parce qu'on parle la langue. Donc, l'habitude d'écrire la musique comme on écrit en français, c'est aussi quelque chose qui devient facile et bien naturel. Hein? Parce que d'ailleurs aussi, à écrire en deuxième langue, vous avez appris à écrire en français, comme je vois sur le chat, en musique. Quand vous commencez à comprendre la musique, vous commencez à pouvoir l'écrire. Vous pouvez écrire ce qui vous vient à l'esprit comme compositeur, ou vous pouvez relever la musique et l'écrire sur la portée, ou bien vous relevez la musique à l'oreille et vous pouvez la écrire en la jouant. Donc, ces habitudes. Et il y a d'autres habitudes aussi. Et en fait, toutes ces habitudes, moi, je les enseigne. Ma méthode, c'est notamment une méthode qui fait en sorte de développer le système de ces habitudes. Parce que c'est un système. Il faut changer certaines choses. Il n'y a pas trop, il y a peut-être 5 ou 6 habitudes mais vraiment de base à changer. Mais à partir de ces changements, toutes les autres habitudes commencent à grandir et en croissance, ça donne en fait cette habitude, cette maîtrise de son oreille et maîtrise de sa musique en général. Et là, bien sûr, on peut se dire, d'accord, nous savons ce que c'est maintenant l'oreille absolue. Nous savons ce qu'elle fait. Elle fait ceci, cela. Et les absolutistes, l'oreille absolue, mais comment est-ce qu'il entend, elle ou elle entend cette personne? Comment elle entend le monde, la musique? Hein? Parce que, évidemment, si je change mon écoute, je vais entendre différemment. Je vais entendre comme un absolutiste. Une oreille absolue, un absolutiste. Alors, moi, je continue en fait depuis plus de 25 ans de faire cette recherche et quand je croise des absolutistes, je les pose toujours des questions. Et il y a des choses très intéressantes qui se montrent finalement. Par exemple, la première chose, qu'il n'y a pas d'oreille absolue standard. Il n'y a pas. Non, les absolutistes sont différents. Oui, il y a certaines choses qu'ils partagent, mais il y en a d'autres qu'ils partagent pas. Par exemple, il y a des gens qui découvrent son oreille absolue très très tôt à l'âge de l'âge. Hein. Ça peut être aussitôt que 2 ans, des jeunes enfants.
Mais ce qui est moins connu, c'est que presque moitié, 45% des absolutistes découvrent son arrêt absolu. Pas du tout à l'âge très très douce. Non. En fait, ça se passe pendant la période de puberté, pendant la jeunesse, peut-être lié à ces changements énormes dans le corps physique et psychique de cet adolescent. Il y a des absolutistes qui peuvent reconnaître les notes, mais partout, dans tous les instruments, dans les, je sais pas, ça peut être un bourdonnement de l'abbaye ou bien un couteau qu'on aiguise et on peut dire ça c'est cette note-là. Il y a des absolutistes comme ça. Il y en a d'autres, un très grand nombre, en fait encore plus, j'imagine, statistiquement, mon ressenti, c'est presque 2/3 des absolutistes qui savent le faire avec son propre instrument et pas trop avec des autres instruments. C'est très intéressant, en fait. Il y a beaucoup des absolutistes qui n'arrivent pas ou ils ont la difficulté de la reconnaissance dans les autres instruments. Il y a des absolutistes qui ont la reconnaissance, qui savent reconnaître les notes. Par exemple, les gens qui, je sais pas, quelqu'un comme Keith Richards de Rolling Stones, il peut vous jouer ce que vous voulez comme ça. Mais le rappel, cela veut dire d'ouvrir la bouche et sans référence chanter de sa mémoire long terme de sa tête, de chanter une note ou d'écrire la musique, d'entendre la musique correctement dans les bonnes tonalités, ça c'est pas forcément la grande chose pour eux. Et envers aussi, il y a en fait plein des compositeurs qui savent écrire absolument correct, sans instrument, par le ré absolu, dans les bonnes tonalités, etc. Mais ils ne s'embêtent pas pour développer la reconnaissance. C'est pas très important pour eux, pour leur travail. Il y a d'autres choses. Il y a des absolutistes qui savent entendre plusieurs notes dans un accord. Par exemple, il peut vous nommer jusqu'à 8, 10 même, ça c'est hallucinant, 10 sur 12 notes différentes jouées en un accord, à reconnaître chaque note, c'est hallucinant. Il y a plein des absolutistes qui arrivent doucement à 2, 3 et pas plus. Donc voilà, ça c'est très important à comprendre. Le ré absolu, c'est une chose qui se développe en fait en fonction de nos besoins, de ce qu'on veut. Un compositeur pour qui la reconnaissance n'est pas très importante, mais le rappel c'est très important. Bon, il développe bien sûr plutôt son rappel. Donc voilà, il n'y a pas de ré absolu de standard, mais, et ça c'est très important, il y a deux choses qui unissent tous les absolutistes, sans exception, les absolutistes qui font la musique, les absolutistes qui font un tas de choses, les absolutistes qui font un autre tas de choses, etc., etc. Bon, deux choses les unissent tous. La première, c'est que tous les absolutistes sont audiophiles. Audiophile, je reviens à ce slide, la définition, la perception auditive développée et consciente. Audiophile, cela veut dire que les absolutistes aiment les sons. Ils adorent les sons, pas seulement les notes, mais en général, pour eux, le monde, c'est le monde des sons. Ils en parlent, ils en discutent, ils sont très très contents de discuter avec vous ou de soi-même. Ils jugent l'espace par le son, etc., etc. C'est pour ça que beaucoup des absolutistes, pas forcément tous, non, mais loin de tous, mais beaucoup d'absolutistes, ils deviennent musiciens parce que en musique, c'est naturel de faire en musique, donc ça, c'est la première chose que les absolutistes adorent les sons. Ils écoutent tout le temps. Ils se rendent compte tout le temps de ce qu'ils entendent. Et la deuxième chose qui est plus spécifique
plus spécifique et c'est vraiment quelque chose qui change, qui est comment dire, la différence nette entre absolutiste et non absolutiste. Pour l'absolutiste, pour le réabsolu, chaque note a sa propre identité, hein, son propre visage, sa propre personnalité, sa propre patte, si vous voulez. Hein. C'est vraiment, je vous ai déjà parlé de cette idée de la note, pas seulement comme auteur. Auteur, bien sûr, tout le monde sait ce que c'est l'auteur de la note, hein, mais d'entendre cette note et de sentir, de savoir que c'est le là. Ma perception me dit, c'est le là. Bon, ça, c'est unique pour un absolutiste. Donc, chaque note de musique, il y en a 12 couleurs tonales. Chaque couleur tonale a sa propre identité, son propre visage, personnalité. On peut les décrire. Normalement, les absolutistes peuvent le faire. Il y en a quelques-uns qui sont pas très au courant de pourquoi ils peuvent dire oui, ça c'est le sol, ça c'est le fa dièse, mais pour la plupart, ils peuvent dire oui, cette note ici, elle est douce, elle est bleue ou bien elle est du velours, et l'autre note, bah non, elle est gaie, elle est joyeuse, elle est humide, ou bien encore une autre, c'est une note démodée, ça me fait penser de ma grande-mère. Hein. Ça, c'est les descriptions de cette perception, de ce ressenti. Moi, j'entends cette couleur tonale. Et je peux dire comment ça me fait sentir. Cela me fait sentir, bon, cette note, elle est comme ça. Pour moi, bon, par exemple, le la, mon la, moi, j'entends que c'est une note inorganique. C'est une note de cristal pour moi, pas de cristal, mais plutôt ça me fait penser d'émeraude, de la pierre précieuse, émeraude. Et ça, c'est très clair pour moi. C'est quelque chose qui colle naturellement parce que je connais mon la. Donc ça, c'est la deuxième chose très importante. Et notamment, ma méthode, elle est basée sur cette idée. Bon, s'il y a que deux choses qu'il faut vraiment développer et changer, bon, il faut le faire. La première chose, on change pour cette perception développée, on développe sa perception, on commence à remarquer les notes plus qu'avant, on commence à nommer les notes, pas seulement les notes, les sons en général. Hein. Là, c'est important à comprendre. Parce que notamment, notre cerveau peut pas comprendre, ici, on pense la musique, les notes, par exemple, dans la salle de répétition. Mais dès qu'on sort de la salle, on n'a pas besoin de penser des sons. Si vous avez cette habitude d'y penser, hein, comme ça, c'est ce qu'on a pour la plupart dans notre monde, dans notre culture. Bon, la musique fait une partie de notre culture, mais pas forcément la partie la plus grande. Bon, si on a cette division en tête, le cerveau patine, le cerveau droit, il est pas sûr, il dit on écoute ou on n'écoute pas. Et juste pour être sûr, on écoute ou écoute pas, c'est pas forcément. Donc, il faut adapter cette habitude d'écouter tout le temps. Les absolutistes sont audiophiles. L'écoute est toujours en avant. Hein. Il faut s'habituer de nommer les sons, pas seulement les notes. Il s'agit pas de seulement les notes. Encore, il faut unifier le cerveau dans son propos, dans son but. En se disant, oui, on fait attention, on remarque les sons et on les nomme. Vous pouvez pas nommer les notes, peut-être. Bon, vous pouvez déjà commencer à nommer les choses que vous entendez. Pour l'instant, bon, la voix de Katia Keller. Peut-être un oiseau qui chante derrière la fenêtre. L'ordinateur qui fait un bourdonnement doux.
Tout ça, c'est les sons qu'on entend. Pour le ré absolu, c'est les sons qui vont pas inaperçus. Donc ça, c'est la première chose, à changer la perception des sons. La deuxième chose, bon, comment découvrir cette identité, comment décrire les notes. Mais d'accord, mais qu'est-ce que c'est déjà la couleur tonale? Je peux vous donner une définition. Dans mon bouquin, je donne toutes les définitions, les descriptions, mais ça ne va pas trop aider en fait. Mais qu'est-ce que c'est comme expérience à l'écoute, hein? La couleur tonale, c'est ça. Voilà, ça c'est la nuage de couleur tonale. Mais comment cela me fait sentir? Comment est-ce que je peux décrire cette couleur tonale? En fait, j'aimerais bien qu'on fasse un exercice tous ensemble, notamment pour voir comment ça marche, comment on entend, comment on décrit les sons. Hein. Et encore, on va commencer par les choses que vous connaissez, d'accord? Donc, quelques bruits que vous connaissez. Après, on va voir si on peut aller plus loin vers les notes. Juste avant cet exercice, les bémols, les dièses en font partie des couleurs. Bon, les 12 notes, c'est en fait 7 do, ré, mi, fa, sol, la, si. 7 notes sur les naturels, sur les claviers blancs de piano. Et après, 7 plus 5 sur les claviers noirs, on peut les appeler do dièse ou ré bémol, peu importe. Bon, ça c'est 12 couleurs tonales. Hein. Et là d'ailleurs, c'est la différence d'aujourd'hui et par rapport à ce que c'était avant Jean-Sébastien Bach, il y a 300 ans. Hein. À l'époque, c'était une autre conception. Les notes aujourd'hui, dans la musique moderne de l'Occident, on discerne 12 couleurs tonales, 12 notes de la gamme chromatique qui sont uniques. Hein? Alors, maintenant, cet exercice à laquelle je vous ai parlé, mettez un petit plus sur le clavier pour m'indiquer que vous êtes réveillé, que vous êtes prêt, hein, déjà, que vous êtes avec moi. Parfait, Valentin, Jacqueline, Canavas, Momo. Très, très bien. Maintenant, frottez les mains. Frottez les mains, tout le monde. Vous avez fait votre plus et frottez les mains pour un petit peu, pour réchauffer un petit peu. Et lorsque vous frottez les mains, vous pouvez aussi respirer tranquillement hein, pour vous réchauffer. Maintenant, vous allez masser les oreilles doucement. Hein. Les oreilles, vous les massez, vous voyez comment je fais? Du haut vers le bas, du bas vers le haut, doucement, doucement, sans déchirer les oreilles de votre tête. Très, très bien. Respirez, relâchez le cou, le nuque, les épaules. C'est une très bonne pratique, juste pour quelques secondes, 20-30 secondes, pour se réveiller et pour se recomposer pour l'écoute. Maintenant, l'exercice. Et là, attention tout le monde, hein, attention. Rien à écrire. Lorsque vous écoutez, vous le faites mentalement. Vous écrivez rien lorsque vous écoutez, ni pendant les pauses. Hein. Vous allez entendre quelques sons. Le but de cet exercice, de lorsque vous écoutez ces sons, vous devrez finir la phrase. Ce son me fait sentir. Ce son me fait sentir ceci, cela, ce son me fait sentir bien, ce son me fait sentir mal. Essayez d'être précis, juste une seule phrase. Hein? Mentalement, vous finissez cette phrase. Donc, bien quelques sons, vous êtes prêts? On n'écrit rien, on écoute. C'est tout simple. Ce son me fait sentir. Deuxième son.
deuxième, le troisième son. Et voilà, donc je vous ai dit de ne rien écrire, c'était juste l'idée de dire, bon, oui, par exemple, la fraise de dentiste, ça peut provoquer, j'imagine que c'était la fraise de dentiste qui vous a fait sentir stress. Mais ma question maintenant, est-ce que c'était facile de dire comment ce ronronnement du chat ou euh, le dentiste ou bien le train. Est-ce que c'était facile de dire comment cela vous fait sentir? Mettez un petit plus si c'était facile. Allez-y. Catherine Chevalier, oui, Dominique Canovas, Anne Or. J'ai pas entendu de dentiste. Bon, peu importe, le deuxième son. Bon, beaucoup de gens. Quelques-uns déjà moins faciles, hein. C'est pas évident, hein. C'est ça, d'être conscient de ce que vous entendez. C'est pas seulement de nommer le truc, hein, mais aussi comment ça me fait sentir. Ronronnement du chat, est-ce que ça me plaît ou pas? Peut-être ça me plaît. La fraise de dentiste, sauf les dentistes, pour la plupart, les gens n'aiment pas ce son. Au moins, j'aime ou j'aime pas. C'est par là qu'on commence à décrire les sons. Et là, vous voyez, on a, euh, il y a cette loi, la description, cette description nous fait en fait ressentir les choses. Bon, on va continuer l'exercice parce que maintenant, encore frotter les mains. Oh. Alors, très bien. Frottez les mains. Maintenant, n'écrivez rien dans le chat lorsque vous écoutez. Juste essayez d'écouter vous-même aussi, hein, par rapport à ce son. Comment cela me fait sentir? Je vais vous faire entendre quelques sons abstraits, hein, dont la provenance vous ne connaissez pas. Donc, on y va? Vous êtes prêts? Parfait. Ce son me fait sentir. Premier. Deuxième son. Et puis le troisième son. Voilà, les trois sons plus abstraits qu'avant, hein. On peut pas vraiment dire ce que c'était. Donc, on a besoin de... Est-ce que c'était facile de dire cela me fait sentir ceci ou cela? Écrivez-le dans le chat, s'il vous plaît. Est-ce que c'était aussi facile qu'avant? Ah, pour certaines personnes, c'est mieux. Pour les autres, non. Difficile. C'est drôle, il y a plusieurs personnes qui écrivent. C'était plus facile pour moi. Bon, c'est très très bien. Parce que ça veut dire que vous commencez déjà à vous écouter. Au lieu de décrire une association, vous pouvez dire directement, par exemple, ah, ça me fait sentir désagréable, mon corps, par exemple, vibre désagréablement. Et ça, c'est les descriptions nécessaires, hein. Pour les autres euh, personnes moins faciles, mais possibles. Oui, possible. Parce que ces bruits, encore, on peut les identifier. On peut quelque part faire cette connexion. Maintenant, on va bouger vers les sons qui sont les plus abstraites. Mais qu'est-ce que c'est une note de musique? On sait même pas ce que c'est. Comment ça me fait sentir? Voilà, je vous joue le do. Écoutez, comment ça vous fait sentir? Écoutez cette note. Comment ça vous fait sentir, cette nuage de la note? Vous imaginez d'être dans cette note.
Maintenant, une autre note à côté, disons le si. Encore, vous écoutez cette nuage, vous imaginez d'y être. Est-ce que c'est facile pour vous de décrire les ressentis là? Hmm? Et la différence de ces ressentis. Vous voyez de quoi je parle? Je parle de ces nuances, euh, de ces, comment dire, oui, très différents. Non, non. Voilà. Il y a d'autres personnes qui disent il y a plusieurs notes. Vous voyez, c'est notamment cette question, euh, comment est le si, comment est le do. Ça, c'est important parce que le ré absolu, c'est très bien. En fait, il y a plusieurs personnes, je suis très, très contente de votre part. Il y a plusieurs personnes qui disent que c'est facile pour eux de décrire les ressentis liés à ces notes. Mais c'est ça ce qu'on veut. En fait, on veut trouver ces liaisons, on veut trouver cette description. Regardez comment dire, un schéma. C'est ça comment le son que vous entendez et son nom, c'est lié en tête. En fait, c'est par cette image sensorielle, par ses ressentis. Comment ça me fait sentir? C'est chaud, c'est joyeux, c'est confortable ou pas confortable, etc. C'est par là qu'on doit aller. Et bon, ce que je vous ai montré là, c'est déjà un commencement, c'est déjà un début. Je suis très très content pour tout le monde qui trouvait qu'on peut en fait. Vous pouvez déjà faire vous pouvez déjà commencer à créer cette image sensorielle. En fait, c'est ça la colle qui fait lier le son et le nom. C'est la loi de la psychologie cognitive euh, qui nous dit, bon, si on veut reconnaître, par exemple, un son, on y va par ce ressenti, par la reconnaissance de ce ressenti. Pareil que pour les couleurs visuelles. Mais notamment parce que les notes de musique, c'est quelque chose de très, très abstrait. Et on doit chercher ces associations. On peut pas les mettre arbitraires. Hein? Parce que si on se dit, oui, bah disons que la note do, elle est blanche, elle est ceci, cela. Et après, bon, et si c'est pas ça? Si c'est différent, il faut vraiment chercher dans le profondeur. Mais on peut le faire en écoutant profondément. Et c'est pour ça que j'ai créé d'ailleurs des techniques bien spécifiques de ma méthode. Vous avez, j'imagine, qu'il y a plusieurs personnes qui ont essayé l'écoute attentive de la note là. Parce que là, je vous fais. Est-ce qu'il y a des gens qui comment dire, qui ont fait, mettez un petit plus si vous avez fait cette écoute attentive de la note là que je vous propose. Hein. Euh, donc, s'il vous plaît, mettez un petit plus. Parce que notamment, il y a cette technique, voilà, de Mini qui le faisait, Claude, Bernard, Nicole, bon, plusieurs personnes. Donc, vous savez de quoi je parle. En fait, il faut cette profondeur de l'écoute. Il faut vraiment se plonger dans cette écoute. Par exemple, je me plonge dans cette écoute et je cherche ce que c'est. Je cherche des connexions très très profondes. Et après, il faut les renforcer. Hein. Donc voilà la méthode de développement de l'oreille absolue. On doit changer les habitudes d'écoute, on doit euh, effacer ou plutôt adapter d'autres habitudes de l'écoute, par exemple d'être à l'écoute tout le temps, comme les absolutistes, d'écouter les notes dans les brilles, de chercher de pouvoir dire comment cela me fait sentir, hein, parce que même, je suis très contente que dans votre groupe ici, il y a vraiment beaucoup de gens, relativement beaucoup de gens qui le trouvent assez facile de dire. Maintenant, la question, même si vous le trouvez
pas très difficile. Mais est-ce que vous le faites? Est-ce que vous vous rendez compte de ces ressentis? Hein? Parce que encore, si un ressenti vient inaperçu, ça donne pas beaucoup de valeur. L'oreille absolue, l'absolutiste, entend ce bruit ou cette note et se dit oui, mais ça me fait sentir comme ci, comme ça. Hein? Il y a très peu de sons auxquels on se rend compte comment cela nous fait sentir. Seulement les sons qui nous font peur, les sons qui sont trop forts, donc elles nous agacent, et peut-être quelques sons de plaisir comme ronronnement de notre chat ou la voix, le timbre de la voix, les timbres des voix de certaines personnes. Après, des milliers de sons vont inaperçus. Et ça, il faut changer, notamment. Voilà. Je vous ai dit, il faut changer quelques habitudes, quelques 4 5 habitudes de base au niveau de son cerveau. Hein. Ça se fait pas par des opérations, non. Ça se fait par un exercice, comme l'exercice qu'on vient de faire. Il y a un autre exercice, et ça, c'est quelque chose que le Ré absolu fait aussi tout le temps. C'est en fait de chercher une note dans un bruit. On entend une note, hein. Je joue la note, et là je peux tenter de la chanter, hein. Même sans nommer. Do. Mais si vous entendez un bruit, par exemple votre sèche-cheveux ou votre ordinateur, ils font aussi de bruit. Essayez d'ouvrir la bouche et de chanter parce que le Ré absolu capte les notes au cœur des bruits, au cœur des sons, comme au cœur des notes de musique. Hein. Donc tout ça, c'est le changement de ces habitudes de base. Il faut le faire parce que cela nous donne l'accès au monde des sons. Cela donne le cerveau assez de données auditives pour que le cerveau puisse figurer ce système des couleurs tonales. Hein. Et bon, notre cerveau, il peut le faire, et en ce faisant, le cerveau développe ces nouvelles connexions neuronales, ce nouveau réseau. Et c'est comme ça qu'on commence à se rendre compte. Oui, mais j'entends différemment aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai pas eu le rêve absolu de mon enfance, pas du tout. Non. J'étais déjà un pianiste, musicien professionnel quand j'ai développé mon oreille absolue. C'était bien après 30 ans. Et ça, j'ai fait par un effort conscient, en faisant notamment ça, en changeant mon écoute. Et là, je peux vous dire que c'est ça la différence, elle est énorme. Énorme dans cette écoute. Moi, je me souviens quand j'étais sans oreille absolue. Je me souviens dans ma pratique musicale sans oreille absolue. C'était bon, c'était pas une torture, non, parce que j'ai toujours aimé la musique, mais c'était difficile. C'était une torture parce que, par exemple, j'ai envisagé un concert ou bien un examen au conservatoire. Et j'arrive pas à mémoriser cette sonate. Hein, je me souviens très très bien comment c'était. C'était dur, dur, dur. Maintenant, avec l'oreille qui est différente, je vois la différence, j'entends la différence, je ressens la différence. C'est ça ce qu'on doit faire. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début que l'oreille absolue, le développement de l'oreille absolue, c'est pas quelque chose, c'est pas une décision mentale. Non, pas du tout. C'est en fait quelque chose qu'on doit faire en pratique. Vous pouvez commencer dès maintenant, en fait. Je vous ai déjà donné quelques idées de comment changer cette écoute, comment la mettre à l'avant, comment la mettre en alerte, en fait, que l'oreille soit à l'écoute tout le temps. L'oreille absolue, c'est peut-être une seule chose pourquoi c'est absolu, hein. Les absolutistes, ils font des fautes. Pas de souci, ne vous inquiétez pas. Comme tout le monde, le Ré absolu peut faire des fautes, quelques-unes. Euh, mais, absolu à ce propos qu'elle est toujours à l'écoute, toujours. Donc vous pouvez déjà commencer par ces choses qu'on a discutées aujourd'hui. Vous pouvez déjà commencer à vous posant cette question, mais quelle est cette note? Comment ça me fait sentir? Ça aide en fait, parce que c'est quelque chose que l'oreille absolue fait tout le temps. C'est la deuxième nature de l'oreille. Après, je vous ai expliqué,
la base de cette méthode, c'est deux choses, de changer son écoute et d'étudier les identités des couleurs tonales. Et dans la méthode que j'enseigne, moi, j'ajoute en fait deux propos différents, deux parties de la pratique musicale qui sont, c'est donc l'écoute raffinée, c'est de pouvoir, comment est-ce que l'oreille peut apprendre entendre des couches dans les sons, des sons différents, des harmoniques. Qu'est-ce que c'est au cœur du son, qu'est-ce que c'est le timbre qu'enveloppe, etc., etc. Tout en pratique. Hein. Et la deuxième chose que j'ai ajoutée dans ma méthode, la méthode que j'enseigne, c'est en fait de comment faire impliquer, utiliser cette nouvelle écoute, comment faire glisser cette nouvelle écoute dans ma pratique de musique pour plus facilement mémoriser, pour plus facilement. En fait, c'était ma question, ma dernière question à vous, mais vous voulez l'oreille absolue ou vous voulez l'oreille développée, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez avec votre oreille? Qu'est-ce que vous voulez dans votre musique que vous voulez que ça change? Euh, les choses que vous croyez qui vont changer avec l'oreille absolue, parce que l'oreille absolue peut se développer, l'oreille musicale se développe comme tous les autres acquis. Donc, écrivez à moi, s'il vous plaît, de ce que vous voulez vous. Euh, et lorsque vous écrivez, en fait, je vais vous donner quelques infos si vous voulez continuer à travailler avec moi, parce que vous pouvez bien sûr. Moi, j'étais vraiment dans le dans le terrain incognito, mais aujourd'hui, vous pouvez suivre ma méthode. Je l'enseigne et notamment, il y a des formats différents. Normalement, il y a des formats différents pour les enseignements. Il y a un stage, il y a des formations en ligne, il y a une méthode sur DVD, mais aujourd'hui, notamment, euh, bon, à cause des conditions d'aujourd'hui, en toute évidence, pour des raisons évidentes, on se limite à la formation en ligne, à l'accès en ligne. Et c'est ce que la méthode, elle existe, la méthode de développement de l'oreille absolue, elle existe en fait. C'est une méthode complète avec laquelle on peut faire ça, on peut changer ses habitudes, s'entraîner d'écouter comme une oreille absolue et deuxièmement de travailler à fond les 12 notes, ce qui est nécessaire parce que pour reconnaître, il faut déjà connaître. Donc, comment est-ce qu'on fait? Et là, Lucas nous fait voir l'oreille absolue formule de ré, c'est la méthode la plus récente hein, à laquelle vous pouvez accéder en ligne directement. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire sans se déplacer. On peut, c'est une chose parfaite à faire quand on est confiné à rester à la maison pour la plupart du temps. Donc, il y a 6 modules, il y a 37 leçons. Il y a cette méthode universelle pour tous les instruments, pour tous les niveaux, parce que là, vous changez votre oreille. Hein. C'est pas la théorie qu'on étudie là. Il y a bien sûr les fichiers, les matériaux pour toutes les 12 notes. Il y a les leçons en vidéo, il y a les leçons en audio. Et vous avez en fait le tout accessible. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, j'ai voulu vous montrer en fait ce que c'est quand on a accès à la formation en ligne. Quand vous vous inscrivez à ce programme, vous allez donc venir là, dans la partie gauche de ce slide, vous voyez Académie musicale de Katia Keller. Là, vous voyez un champ pour lequel on va vous donner le nom d'utilisateur et votre mot de passe personnel d'accès. Et quand vous mettez ces données, après, vous cliquez dessus, se connecter, et vous vous connectez déjà au premier module ou à tous les modules de la méthode que vous pouvez après suivre en ligne. Et là, vous pouvez vous connecter par votre ordinateur ou par votre smartphone, par votre par votre tablette, si vous voulez. C'est vraiment très commode et très bon aujourd'hui. C'est vraiment. Là, je sais que les gens
en fait, cette méthode, elle existe en DVD, hein, mais pour l'instant, il n'est pas possible pour nous d'envoyer ces DVD. Pourtant, si c'est quelque chose qui est important pour vous, vous pouvez nous écrire. Et un jour, quand le confinement s'enlève, on peut vous envoyer ce DVD. Mais dès aujourd'hui, quand vous vous inscrivez, vous aurez notamment cet accès en ligne illimité que vous pouvez garder pour toujours, que vous pouvez étudier à votre propre rythme, en votre propre manière. Et là, bien sûr, je reste en contact avec vous. Hein. Je reste en contact avec mes clients, avec mes élèves. Notamment, si vous avez des questions, on est vraiment bien en contact par email, etc. Il y a des webinaires après qu'on fait pour tout le monde, etc. Et aujourd'hui, là, vous voyez, pardon, il n'y a pas que les rhumes, mais il y a aussi des allergies, des pollens et tout ce genre-là. Alors, donc, vous voyez que pour l'instant, on a décidé de faire cette offre de moins 45%. C'est carrément moitié prix. Et c'est en fait une offre que j'ai décidé à faire pour les participants de ce webinaire. Hein. Donc, d'ici quelques heures, jusqu'à minuit, le temps de Paris. Donc, il vous reste quelques heures pour la réflexion. Mais pas seulement que vous allez avoir cet accès à toute la méthode et vous allez pouvoir commencer à travailler votre oreille dès aujourd'hui. Je vois qu'il y a déjà une personne qui s'est inscrite, qui va commencer. Bon, vous pouvez le faire aussi. Alors, cette méthode a pratiquement moitié prix, mais après, j'ai décidé de donner 3 bonus exceptionnels. Et une bonus, c'est une méthode de valeur de 200 € d'ailleurs. La méthode qui s'appelle motivation, comment s'organiser pour réussir. Je pense que c'est assez pertinent en fait pour notamment parce que notre vie quotidienne, elle doit se transformer, on doit se réinventer pas mal des choses si on est dans les limitations de nos mouvements pour l'instant. Bon, il y a donc quelque chose d'importance pour rester dans la motivation, pour rester dans cette inspiration et pour utiliser ce temps au max. Hein? Parce que moi, je suis désolée pour le confinement, mais je comprends que c'est nécessaire. Hein? Mais moi, je dis, bon, en même temps, c'est en fait une opportunité pour faire beaucoup de choses. Hein? Et donc, cette méthode que je vous offre comme bonus numéro 1, motivation, c'est notamment de comment s'organiser pour réussir, pour mettre le minimum d'investissement d'énergie, de travail et arriver au résultat au maximum. Mais j'ai décidé aussi d'ajouter la deuxième méthode qui s'appelle s'écouter, s'entendre, s'aimer, de l'écoute extérieure à l'écoute intérieure. C'est aussi une valeur de 180 €. Et c'est une méthode qui touche en fait l'écoute absolue, quelque chose, bon, c'est plus que l'oreille musicale, c'est l'écoute en général, l'écoute extérieure qui devient aussi l'écoute intérieure. C'est pas seulement d'écouter ce que c'est, mais aussi de s'écouter, d'écouter l'autrui, de communiquer. Il y a certaines choses, et notamment aujourd'hui, on est un peu dans l'épreuve de, par exemple, on a besoin, on est confiné de rester avec nous-mêmes. Bon, peut-être c'est un bon moment de s'écouter, de s'entendre, de s'aimer. Hein. Donc, j'ai décidé d'ajouter ce deuxième bonus. Et le troisième aussi, ce qui est très intéressant, c'est le test en ligne, oreille musicale, dans lequel, bon, tout simplement, vous pouvez vous tester avant de commencer à travailler l'oreille. Et après, vous pouvez vous tester, par exemple, après ou dans une semaine, 2, 3, etc., voir comment l'oreille progresse. Il y a un test que j'ai créé et vous allez pouvoir l'en bénéficier. Voilà. Donc, cette possibilité existe, comme dit, c'est pour vous seulement, donc partagez pas ce lien, ça existe pour vous. Et c'est une très bonne offre, la meilleure que je pouvais faire
aujourd'hui, si cela vous intéresse, bon, inscrivez-vous. Il y a dans le chat, il y a comment dire, voilà, il y a le lien pour découvrir la méthode de la commandée, moins 45% avec les bonus, etc. Et je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui le font. C'est très très bien. Donc comme ça, vous pouvez commencer à travailler votre oreille, à découvrir en fait votre oreille de nouvelles manières. Et c'est vraiment quelque chose qui change la vie musicale. Ça, je peux vous témoigner, comme plus de 3000 personnes qui ont travaillé avec moi pendant des années. En fait, quand on fait ces choses, on y arrive, on change, la pratique de la musique devient plus facile, beaucoup plus intéressante. On découvre en fait les profondeurs de la musique et tout devient plus facile. Hein. On a parlé de la mémoire de la mémoire musicale, on a parlé de la justesse, mais il y a d'autres choses. Et bon, regardons ce que vous voulez vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi les gens veulent? Isabelle, je veux lire une partition et l'entendre. Oui, mais ça, vous vous souvenez, le deuxième, comment dire, le troisième définition de l'oreille absolue, c'est euh, euh, attendez une seconde, s'il vous plaît, juste un instant. Il me faut un mouchoir. Une seconde. Excusez-moi, c'est un peu d'allergie là qui fait mon nez couler de temps en temps. Alors, donc, lire une partition et l'entendre, mais c'est ça le rappel. Hein. Je peux regarder la partition, je peux la lire comme vous pouvez le lire en français, bien sûr. Sergius, pareil, comme Isabelle. Anne veut sentir immédiatement quand ma note n'est pas juste. Là, excusez-moi, excuse-moi, Anne, je me souviens plus, vous êtes chanteuse, je pense, hein. Et notamment, c'est ça, le ressenti de cette justesse, hein. Notamment quand on commence à changer la perception, au lieu de est-ce que ça doit être plus aigu, plus grave? Non. Moi, je pense comme couleur. Je pense comment cette note va s'ajuster dans une harmonie qui l'entoure. Et cela donne en fait cette justesse absolue qu'on entend chez les grands chanteurs, chez les absolutistes, surtout les chanteurs, mais aussi les gens qui jouent les cordes, les autres instruments de cette manière. On entend très très clairement en fait que la même note, ça peut être ré bémol, mais dans un accord, ce ré bémol, c'est une note, dans l'autre, c'est un petit peu différent parce que le ré absolu ajuste en fait et c'est pas les hertz qu'il faut ajuster, c'est les couleurs. Donc et vous avez bien sûr, bon, à chanter juste ou à jouer juste, ça devient la deuxième nature, hein, parce que dès que c'est pas juste, on se dit oh, c'était pas juste. Hein. Après, Canovas veut pour écrire des arrangements basses-do en écoutant une chanson. Bon, Canovas, ça c'est la composition dont j'ai parlé. Le rappel tout d'abord. Hein. Et bien sûr que vous écoutez une chanson et vous entendez, vous vous rendez compte de cette harmonie que vous entendez et voilà, tout de suite, vous commencez à écrire la basse, bien sûr. Bernard veut mettre un nom sur les notes, les sons, décoder ce que j'improvise à l'harmonica. Voilà, Bernard, déjà, il y a une partie de votre oreille absolue qui intuitivement se traduit dans l'improvisation de l'harmonica, ce que vous faites intuitivement. Et quand vous travaillez l'oreille absolue, vous commencez à comprendre, notamment parce que la pensée musicale, elle devient aussi rapide que vos doigts qui peuvent faire certaines choses. Nicole veut jouer de manière plus jolie. Bon, là, tout le monde, je veux vous dire que quand on écoute,
le plus vous approfondissez votre écoute, le mieux ça commence à sonner, le mieux, le plus il y a de profondeur parce que du coup on se rend compte des choses. On se dit ah mais moi je peux faire ça et ça. Donc ça évoque notamment de beauté et de créativité. Du coup on se rend compte qu'il y a tant des palettes de ce qu'on peut faire avec le son et la musique. Jacqueline, je veux entendre juste, je veux juste comprendre la musique dans tous ces domaines. Bon, j'ai déjà parlé de la justesse, de la compréhension, travailler la musicalité, participer pleinement au travail d'orchestre, ressentir la musique. Là, encore une chose, notamment, j'ai parlé de cette rapidité, de la vitesse de la pensée musicale. L'oreille qui n'est pas connectée, elle est lente. Elle arrive à peine à compter ce qu'elle fait. Et donc, quand on est en situation de la vraie musique, par exemple, un orchestre, on n'a plus de temps pour rien d'autre que de calculer les notes, de rester dans la gestion de notre technique et autres aspects. Mais c'est ça, on cherche en musique, en fait, on cherche ça, on cherche les communications avec des autres musiciens, on cherche de pouvoir vivre, revivre, euh, créer et improviser nos ressentis. Et ça, notamment, l'oreille qui est connectée, ça va vous libérer le temps pour le faire, parce que pour l'instant, c'est trop long. Hein. Claude veut savoir reconnaître les notes d'une chanson, bien écrire la musique. Bon, on a déjà parlé de ça, la reconnaissance des notes et la mémoire, parce que de se souvenir des notes, c'est assez incroyable en fait, de comment ça devient, c'est presque tout seul. Hein. Vous avez entendu cette légende ou une histoire de Mozart qui a pu réécrire toute une messe à Vatican à l'âge de 15 ans. Absolutiste. Pour lui, bon, c'est légendaire cette histoire, mais c'est pas, comment dire, pour une oreille absolue, c'est une chose qui est presque normale en fait. On retient la musique en facilité et surtout si on étudie la musique, on sait comment organiser ses pensées pour retenir en fait la plupart de ce discours. Anne veut être en profondeur de la musique, ce qu'elle dit exprime. Dominique, pour reconnaître les notes lors d'une dictée musicale, aussi pour mémoriser plus vite. Bon, on a déjà discuté ça. Lucas a dit cliquez le lien pour découvrir la méthode. Bon, cliquez le lien pour vous inscrire. Hein. Roland, lire une partition, écrire des phrases musicales que j'entends. Oui, on a parlé déjà de cette lecture, de pouvoir lire, comme vous pouvez entendre en français ce que vous lisez. Claire veut faciliter la mémorisation et le chant, entendre, identifier et comprendre les notes, ça se veut GB. Une meilleure écoute pour faire une lecture d'une partition. Oui, Momo, c'est la lecture de partition aussi. C'est un acquis important qu'on doit travailler, mais bien sûr que, à part de cette lecture visuelle et coordination du corps, il y a aussi l'oreille. Et en fait, quand on développe l'oreille, la lecture devient plus facile. Tout devient plus facile, mais la lecture, ça va plus vite, notamment parce qu'on a plus de temps. Hein. On n'a pas besoin de notamment compter. Hein. Roger veut bien sûr une grille d'accords pour improviser. Jacqueline, la méthode. Je fais du violon. Bon, écoutez, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Et bon, c'est le temps de notre téléconférence approche sa fin. Ah non, il y a encore une question importante. Ah, Jacqueline qui a écrit j'ai la méthode, mais je ne l'ai pas encore faite. Je fais le solfège cette semaine. Est-ce que c'est une bonne idée de les faire tous les deux en même temps? Ah oui, Jacqueline, c'est la meilleure
formules possibles en fait. Ça va demander un peu plus de temps, bien sûr, parce que vous avez plus des exercices à faire pendant la semaine. Mais si, et ça c'est d'ailleurs pour tout le monde, hein, si vous travaillez en parallèle la méthode de l'oreille absolue, formule d'oreille, et le solfège level up, c'est la méthode de solfège que j'ai développée, la version la plus récente. Mon approche, c'est le même approche, c'est les mêmes prémices. Donc en fait, les résultats sont extrêmement, vraiment remarquables, vraiment extraordinaires. Donc c'est une très bonne idée, Jacqueline. Et d'ailleurs, dans le solfège, moi, je fais en sorte que ça bouge vraiment bien en parallèle, que les notes que vous couvrez au fur et à mesure avec la formule dorée, que ça colle et ça va vraiment main à main avec le solfège. Voilà. Borges, une fois les leçons suivent, est-ce que l'on garde à vie les progrès réalisés ou est-ce que ça s'entretient? Une bonne question. En musique, voilà, vous pouvez apprendre à faire quelque chose. Et après, si vous ne touchez jamais l'instrument, bon, en 5 ans ou 10 ans, ça sera beaucoup plus difficile de, de refaire. Hein. Pourtant, quand on travaille, c'est comme avec les langues étrangères, vous travaillez, ça dépend de jusqu'où est-ce que vous allez. Si vous travaillez bien, si vous travaillez en profondeur, et si vous renforcez, stabilisez en fait les notes, bon, ça va rester pour toute la vie. Après, c'est une bonne question de comment vous gérez la mémorisation et les autres choses, parce que ça, mais vous n'allez pas perdre le ressenti. Par exemple, moi, j'ai quitté mon pays, le Danemark, depuis plus de 20 ans, mais si je regarde un film en danois, j'ai pas de souci pour comprendre de ce qui se passe. Hein. Donc, c'est toujours, ça va rester, pas de souci. Donc, écoutez, mes amis, vous voyez cette offre qu'on a pour vous aujourd'hui, la formule d'arrêt, la méthode complète à pratiquement moitié prix, moins 45%. Je vous donne de plus deux bonus, 2 méthodes complètes, une sur motivation, l'autre sur l'écoute interne, l'écoute de l'autrui, etc., la communication. Et puis le test en ligne. J'ai voulu vous proposer, vous offrir ces bonus, vous faire cette offre parce que c'est un bon moment de travailler son oreille, d'apprendre à s'écouter plus profondément qu'avant. Donc, bénéficier de cette offre jusqu'à minuit, c'est possible. Il y a quand même, bon, si techniquement, si on n'arrive pas à traiter tous les commandes, on peut le fermer un peu avant. Mais normalement, jusqu'à minuit, vous pouvez. De toute façon, les premiers venus, les premiers servis, bien sûr. Donc, venez bénéficier de cette offre. Commencez à travailler votre oreille. Si vous avez le solfège, si vous travaillez le solfège avec moi, avec ma méthode de solfège, bon, c'est un bon moment d'aller en parallèle. Ça va vraiment renforcer les deux méthodes. Il y a d'autres méthodes qui sont disponibles. Regardez les formules parce qu'on vous propose en fait un nombre de réductions, de remises de plus dont vous pouvez bénéficier. Et soit vous travaillez avec moi ou sans moi. Bon, l'idée, c'est d'écouter. L'oreille fait le musicien. On peut pas jouer ou chanter plus qu'on entend. Et les trésors de notre écoute intérieure, les trésors des profondeurs de notre oreille sont immenses. Je vous promets, vous le savez en fait, vous le sentez aussi. L'oreille absolue, c'est le moyen pour accéder à ces trésors et de prendre d'une manière responsable et très très riche. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez de cette source et vous allez le faire. Donc, travaillez l'oreille, utilisez l'oreille.
Vous pouvez le faire avec moi. Vous voyez cette offre. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui parce que cet accès en ligne, bon, c'est même pas un DVD qui va venir un jour si vous en avez besoin, mais vous pouvez commencer en ligne et vous allez pouvoir travailler cette oreille avec nous. Sinon, si vous travaillez ou pas, bon, réfléchissez. L'oreille, c'est mieux de connecter cette oreille. Il faut comprendre ce qu'on entend en musique. Ça va améliorer votre vie. Je vous souhaite beaucoup d'inspiration, en fait. Je vous souhaite, bon, peut-être enregistrer une petite chanson pour vos voisins. Moi, je joue régulièrement pour mes voisins, juste pour montrer que, bon, on va y arriver tous ensemble. Je vous souhaite beaucoup d'inspiration. Je vous souhaite beaucoup de beaucoup de bonne musique, en fait, hein. Restez, redirigez votre attention de ce qui vous inquiète à ce qui vous inspire. Bon, pour nous, les musiciens, c'est bien sûr la musique. Voilà. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas de nous écrire un email après. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis bonne fin de journée. Au revoir.